Chers frères et sœurs, nous continuons toujours avec notre sous-thème, les divorces. Oui, merci beaucoup, ma chérie. Le divorce a un caractère aussi immoral. Je dis bien un caractère immoral, du désordre qu'il introduit dans la cellule familiale et dans la société aussi. Voyons un peu, ce désordre, mon frère et ma soeur, entraîne des préjudices graves, des conséquences graves dans cette séparation. Cette séparation qui est le divorce entraîne des conséquences graves. D'abord, pour le conjoint, l'autre conjoint se sentira abandonné dans son amour, blessé dans son amour profond. Elle se sent, bon, c'est souvent les femmes. C'est souvent les femmes qui sont des victimes. Oui, elles sont des victimes. Les hommes, des fois, ils s'en foutent, mais les femmes qui sont blessées, qui sont troublées. Elle se sentira abandonnée, isolée, blessée dans son amour propre, blessée dans sa fidélité, dans son engagement. Et de deux, pour les enfants, les enfants seront traumatisés, auront des blessures intérieures. Les pauvres qui n'ont jamais demandé à Dieu de venir sur terre par vos calculs, vous-même vous avez voulu avoir ces enfants-là. Voilà comment vous préjudiciez vos propres enfants que vous avez eu dans votre amour. Les enfants seront traumatisés par cette séparation des parents et souvent tiraillés entre eux. Les parents commencent maintenant à se quereller pour avoir se partager les enfants. Oui, le droit de garde des enfants. Et les enfants maintenant seront tiraillés, faire un choix. Je dois partir chez maman ou bien chez papa. Chez maman ou bien chez papa. Ça crée encore un problème. Un problème grave. Et pour son effet de contingent, et un véritable divorce, c'est une véritable, plutôt, excusez-moi, une plaie sociale. Une plaie qu'on n'arrivera pas à guérir dans la société, dans la famille. Voyons ce que Matthieu 19, 7 à 9, c'est que Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous parle dans Matthieu 19. Pourquoi donc, lui dire-t-il, mais Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Et au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. C'est l'adultère. En tout cas, ça fait très mal. Quand nous parlons de ces thèmes, ça nous fait très mal parce que c'est devenu monnaie courante chez les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens. Et cela fait la dislocation de beaucoup de familles. Et voilà pourquoi nous sommes retrouvés dans les problèmes des koulouna, des chégués. En tout cas, ce n'est pas un bon système, ce n'est pas une bonne affaire. Pour conclure, le mariage repose sur 4 piliers. 1. Les époux s'engagent librement dans le mariage. Quand vous vous mariez, vous vous engagez librement. Sans contrainte. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de commission. Évitez les commissions, évitez les coopérations. Non, oncle nangane mtaponaki yo. Non.
2, il s'engage à la fidélité entre les époux. Et 3, à la fécondité, il s'engage à la fécondité. Et le dernier point, il s'engage ainsi pour toute la vie. C'est pas il s'engage pour se séparer après une année ou bien avec des conditions. Si tu es comme ça, on va... Non, il s'engage pour toute la vie, pour le meilleur et le pire. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous prions maintenant pour une femme ou bien un homme qui veut divorcer. Que le Seigneur te donne son cœur, le cœur de Jésus, le cœur de supporter, le cœur de porter le fardeau de ton partenaire au nom de Jésus. Amen. Amen.